Le Equinox EV est-il devenu l'un des véhicules les plus abordables et les plus intéressants sur le marché? Aujourd'hui, dans la plus grande tradition de plus de millage, on vous parle du Equinox EV, on vous dit combien il coûte et on le configure dans une configuration sans effort. Allons-y. Comme vous le savez, le Equinox EV, c'est une voiture électrique très populaire qui est arrivée un peu sur le tard comparé à plusieurs de ses compétiteurs. Puis à plus de millage, à chaque fois qu'on fait du contenu sur l'Equinox EV, vous êtes des dizaines de milliers à l'écouter. Il y a encore des centaines de gens par jour qui écoutent des podcasts qu'on a enregistrés il y a des mois et des mois ou qui regardent les essais qu'Alexandre a pu faire avec l'Equinox EV. Donc, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur aujourd'hui, puis on vous dit qu'est-ce qui est nouveau pour 2025, surtout en termes de prix, parce que le Equinox EV est encore plus abordable qu'avant. C'était quand même un véhicule assez compétitif, quoique nous n'aurons jamais eu la version 1LT initialement annoncée à 30 000 US, qui aurait fait à peu près 37 000 38 000 canadiens. Donc, on va y aller dans le détail. On est sur le site, bien évidemment, de Chevrolet. On va se mettre ça en français. On voit les offres en... Bien évidemment, Chevrolet essaye de liquider ses camionnettes, ses VUS pleine grandeur, Suburban, Tahoe, les GMC Sierra, Chevrolet Silverado, Heavy Duty, ce genre de choses-là, parce que c'est dur à vendre. Les prix ont énormément monté durant les dernières années, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On va aller voir en termes de véhicules électriques, puis on va avoir des surprises aujourd'hui en termes de prix. Vous voyez, si je vais sur l'Equinox, on voit à partir de 51 000 $. Mais attention, ça porte un peu à confusion parce que quand on va cliquer, on va voir quelque chose ici. Vous voyez 2024, parce que ça, c'est le prix des 2024. Mais si on clique sur 2025, on va se mettre là à G1P0B3, un code postal qui est au Québec, mais qui n'est pas le mien. On enlève ça ici. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? 48 000 $. Fait qu'il est un petit peu moins cher que l'année passée. On va faire deux configurations sans effort aujourd'hui. On va commencer avec un modèle à traction avant de base sans aucune option. Puis après ça, on va se configurer un 2RS à traction intégrale, quelque chose d'un peu plus intéressant là, qui, pour les gens peut-être qui ont un peu plus de bourse, puis vous me direz là, s'il y a d'autres modèles qui vous manquent ou que vous auriez voulu qu'on configure. Sinon, vous pouvez aussi bien sûr le faire par vous-même. Donc, on va se prendre un 2LT. Le 1LT n'existe pas. Fait que c'est un peu surprenant parce que, comme il n'y a pas de 1LT, il aurait juste pu l'appeler le 1LT puis faire le 1LT plus luxueux que ce qu'il avait pensé initialement. Fait que c'est comme en fonction d'un modèle qui n'existe pas, qui n'existera probablement jamais. Bref, c'est un peu bizarre. Donc, on voit ici prix net 37 889. Fait qu'on va déjà vous parler de surprise, puisque c'est le prix après subvention, avant taxe de cette voiture-là. Quand même très intéressant, très, très, très abordable. C'est environ 8 000 $ de moins que ce que j'ai payé personnellement pour mon Outlander PHEV, quoique évidemment, c'est une traction intégrale et un véhicule avec un niveau d'équipement supérieur, c'est aussi un PHEV. Donc, extérieur, on pourrait se choisir un beau bleu déferlante métallisé, mais non. On fait une configuration de base, on essaie de garder ça cheap as chips. On veut un dill pickle, comme on dit. On veut un deal. Donc, on ne va pas mettre de toit blanc parce que, de base, le toit blanc ne coûte rien. Mais si vous choisissez une autre couleur qui vous coûte plus d'argent, vous pouvez payer encore plus d'argent pour le toit blanc. Qui fait ça? Je ne sais point. Nous sommes en 19 pouces. Et ça vous m'amène à vous parler de l'autonomie. Donc, où est-ce qu'on va si on veut avoir les autonomies, les chiffres les plus contextualisés pour nous au Québec? On va sur le site de Ressources naturelles Canada. Donc, évidemment, dans le plus grand bilinguisme total, vous allez taper FCR-CCC-NRCan, Natural Resources Canada, RNCan, Ressources naturelles Canada, .gc.ca, /FR, et puis là, vous naviguez dans ce site-là et vous allez être capable de trouver, en sélectionnant 2025 et Chevrolet, les 3 versions de Equinox qui sont listées sur le site de NRCan. Je ne m'explique pas pourquoi c'est pas beaucoup mieux expliqué c'est quoi qu'il y a devant nous. Mais bon,
Nous avons 3 modèles ici. Donc, le Equinox EV, la première, 513 km d'autonomie. Ça, c'est un modèle à traction avec des roues de 19 pouces, ce qu'on essaie. 463 km, ça, je crois que c'est la version qu'Alexandre a essayé. Là, c'est 21 pouces hein, avec la traction intégrale. 494, on n'a aucune information. Je présumerais là, que c'est une version ici qui est à traction intégrale en 19 pouces, mais est-ce que ça pourrait être une version à traction en 21? Qui sait, hein? Qui sait? Nous ne le savons pas. On retourne à notre Equinox. Bon, les pneus, voilà. Souvent, là, si je choisis 21 pouces, probablement qu'on va me dire qu'il faut que je prenne un groupe commodité, vous voyez. Et possiblement là, que ça nous donnerait, je sais pas, un modèle à traction en 21 pouces avec 494 km d'autonomie. C'est fort probable. Les sièges, on va rien changer. Souvent, en fait, là, on vous liste des options qui correspondent à d'autres modèles, d'autres variantes, d'autres versions. Et ça peut porter un peu à confusion. Les tapis sont quand même assez chers, donc on va éviter ça. Groupe éléments noirs. Si vous voulez vos miroirs noirs, ça va vous coûter 600$. Vous pouvez aussi payer 1480$ pour avoir un logo Chevrolet hein, qui s'affiche au sol. On sait même pas c'est quoi le logo, on sait pas. Groupe remorquage, ça peut être intéressant. Ça, on va le sélectionner pour le 2RS. Hein, 1600$, quand même assez dispendieux. Mais GM vont généralement bien intégrer là, leurs attaches remorques dans le pare-choc, du moins pour les variantes là, qui sont du manufacturier. Suivant, options. Donc, on a encore plein d'autres options. On peut avoir un porte-bagages. Donc, essentiellement, un attache-remorque. Probablement sans le harnais. Et sommaire, parce que ce qui nous intéresse, c'est le prix. Donc, prix net 37,889. Cependant, cela est avant taxe. Donc, on va aller ajuster les paiements pour avoir les détails. Qu'est-ce qu'on a? On inclut les taxes. On va se faire un financement par mois, 60 mois. C'est ça, moi, la métrique que j'aime bien utiliser. Et puis là, on a le 10 437, donc le 12 000 avant taxe là, de subvention qui nous est appliqué 792$ par mois, quand même très raisonnable pour un VUS entièrement électrique, parce que dans bien des modèles, vous ne vous en sortirez pas en bas de 1000$ par mois avec ce genre de configuration, là, ou plutôt de choix de paiement et de durée de financement. Location, 48 mois, 20 000 km par année, 500$, 532$ par mois, taxes incluses. C'est très, très, très abordable. Et puis là, on n'a pas mis de programmes spéciaux, mais on sait qu'il y a, programme Bienvenue au Canada, prime pour les étudiants. D'ailleurs, prime pour les étudiants, très intéressant. Les programmes pour les diplômés chez les différents manufacturiers, c'est souvent là jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans après la graduation ou pendant que vous êtes aux études là, qui vont vous permettre d'aller chercher un petit 500$, quelque chose comme ça. Ça peut être très intéressant. Là, on ne voit pas le programme Costco. Je ne sais pas s'il est applicable. Là, chez Costco, je sais qu'on vous annonce jusqu'à 1200$ de rabais sur des véhicules GM. Peut-être que c'est seulement sur un Hummer EV, je ne sais point. Mais si, potentiellement, là, il y a des promotions qui s'appliquent, vous pourriez même aller faire réduire ces paiements-là un petit peu. Et le montant financé, 43 677, ça correspond probablement très près là, du prix, en fait, là, taxe incluse, cash à soir, comme Alexandre dirait, pour partir avec la voiture. Ce qui est tout de même très abordable. Ce n'est pas la voiture électrique la plus abordable. Vous pourriez toujours acheter une Fiat 500e. Mais ici, on a 513 km d'autonomie plutôt qu'environ 200. C'est une voiture très, très, très avantageuse. Quels sont les défauts du Equinox EV? Bien, il y aura certainement la recharge rapide, hein, parce que le pack de batterie là, a un voltage relativement faible, plus faible que celui du Blazer EV et du Cadillac Lyriq lorsqu'ils ont la capacité de 100 kWh. Ça fait que la recharge rapide n'est pas si intéressante que ça. Mais bon, que voulez-vous, hein? C'est la vie, il faut quand même des compromis. Ça reste une voiture très abordable dans sa catégorie. C'est pas tout ce que GM nous a promis, mais c'est beaucoup mieux que plusieurs compétiteurs. On va retourner aux versions, puis là, on va se configurer un beau 2RS.
Fait qu'on va continuer avec le 2RS et on va se prendre ça à traction intégrale. Donc, le prix de base vient de passer là, de 48 000 à 56 000 avec un prix net post-subvention de 46 389 avant taxe. On va aller se rajouter quelques petites options, par exemple. Est-ce qu'on le prend bleu? Bleu, là, je trouve que Chevrolet, ils ont vraiment été avec 2-3 choix de couleurs là, qui sont très, très, très audacieux, que ce soit le bleu déferlante, le orange habanero ou le rouge, teinte rouge éclatant. Pas éclatante, je ne sais pas si on sait conjuguer ces verbes ou c'est peut-être moi qui ne sais pas parler. Et le nacre irisé triple couche. Mais bon, on va y aller avec un bleu déferlante métallisé. Nous ne choisirons pas le toit blanc parce que je trouve ça... Oh non, voyez, là, c'est pas toit blanc, c'est toit noir. Bon, on ne choisira pas ça. Et ça vient avec un cordon de recharge à 2 niveaux. Suivant. Nous sommes en roue de 21 pouces. Nous aurons donc cette autonomie de 463 km pour une version à traction intégrale en 21 pouces. Pas de choix de pneus. On peut avoir des écrous de roue ou des verrous de roue noirs à 510 $. C'est complètement exagéré. J'espère qu'il n'y a personne qui a payé ça. D'ailleurs, là, les écrous de roue, moi je trouve que c'est un sujet un peu controversé. Là. Souvent, les concessionnaires vont vous les donner, dans certains cas du moins. Là, quand j'ai acheté mon Mitsubishi, ils les avaient sur le véhicule, mais je ne les ai pas payés. Ça apparaissait pas sur la facture. J'ai validé, je n'ai pas payé pour. Donc, peut-être qu'ils me les ont donnés. Par exemple, je trouve que ça rajoute de la complexité à chaque fois qu'on change les pneus, si vous avez 2 ensembles de roues puis que vous le faites vous-même. Puis il faut vraiment se demander, est-ce que je vais me faire voler mes roues? Et si vous avez des roues qui valent la peine d'être volées, probablement que les voleurs connaissent les petits trucs très faciles là, qu'on ne vous dira pas ici, là, mais c'est pas très compliqué là, de retirer des écrous verrous là, de roues si on connaît les techniques et qu'on est prêt peut-être à sacrifier des outils en étant un peu brutal. Mais bref, passons à l'intérieur. On va se prendre... Est-ce qu'on se prend des garnitures rouges? Avec le bleu à l'extérieur, je pense pas. Non. Et on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on prend? Pas de ce tapis cargo, je trouve ça quand même intéressant. Mais ce qu'on voulait, c'était un groupe de remorquage, attelage remorque, cache attelage remorque, donc probablement qui va être assez là, caché en utilisation. J'aime bien ça, là, ces attaches remorques-là qui sont bien intégrées là, au pare-choc, ou plutôt derrière le pare-choc dans les différentes voitures. Oui, c'est drôle, ça ne précise pas si ça inclut le harnais là, pour le branchement des feux, là, des lumières des remorques. Groupe de sécurité Active 3, ce qui inclut le Super Cruise. Là, si on choisit ça, il faut aussi prendre un groupe commodité. Ça rajoute 8 000 $ au prix. Puis là, on va se retrouver avec un véhicule là, de largement plus de 60 000 $ avant taxes et subventions. Je trouve que c'est un peu exagéré. On va donc sauter cette étape et se rendre au sommaire. Donc, 48 584, on va aller s'ajuster les paiements. 60 mois, on a maintenu les paramètres qu'on avait choisis avant, 1015 $ par mois. Donc, en tout et pour tout, financé à peu près 60 000 $ sur 5 ans et en location 48 mois, 723. Personnellement, je trouve que ce chiffre-là est relativement intéressant. 723 un peu plus cher, c'était vraiment là, le 532 qui a combien maximisé la subvention sur le modèle le moins cher, que c'est très 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 avantageux parce que il y a peu de voitures thermiques qu'on va être capable de louer dans ces eaux-là. Donc, si vous voulez un Equinox EV d'ici la fin de l'année, vous pouvez y aller là, parce que là, si on maximise les subventions puis en plus on profite des prix de 2025, ça pourrait être très 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 intéressant. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il y en a en stock? Est-ce que ça existe? Parce que bon, il y a plein de voitures, là, des fois très intéressantes. J'ai un collègue qui attend son Sorento PHEV depuis comme 2 ans, puis supposément qu'il est numéro 1 dans la liste d'attente. Bref, en toutes sortes de situations, la disponibilité des véhicules électriques, ça varie beaucoup. Donc, où est-ce qu'on va? On va sur autohebdo.net. On n'est absolument pas subventionné par
autohebdo.net, c'est juste que ça donnait que ça me permettait de faire une recherche provinciale pour des Equinox EV 2025 de manière un peu plus structurée que Marketplace, qui est généralement la place où je vais voir les voitures. Donc, nous avons, voyez ici à Saint-Jérôme, là, mes dollars des Ormeaux, c'est un peu partout au Québec, quand même beaucoup dans la région de Montréal. Il y a tout de même là, beaucoup de ces Equinox EV 2025 2LT aux environs là, de 37 000 $. Donc, ce que le concessionnaire affiche dans ce cas-ci, c'est le prix post-subvention avant taxe. On dit promo spécial, bref. Et je ne sais pas c'est quoi les variantes en termes là, d'accessoires ou peut-être de choix de couleurs. Vous voyez ici, on a un bleu là, avec la couleur à 600 $. Mais il y en a quand même un certain nombre là, de ces Equinox EV-là qui sont en stock chez des concessionnaires pour des modèles de base. Donc, c'est très, très, très intéressant. Il y en a. Je ne vous dis pas de vous dépêcher, mais si vous voulez en acheter un d'ici la fin de l'année, probablement qu'il va falloir commencer à y penser assez rapidement. Fait que ça conclut notre configuration sans effort. C'était assez dynamique. Honnêtement, j'ai fait cette vidéo-là parce que je sais que vous raffolez du contenu sur l'Equinox EV, mais avant de commencer, j'avais pas réalisé que les prix avaient baissé pour 2025. J'avais pas réalisé que ça serait aussi avantageux. Est-ce que je remets mon choix en question d'avoir acheté un Outlander PHEV parce que là, quand même, avec 513 km d'autonomie, on tombe dans cette braquette-là, là, dans cette plage-là de 5 à 600 km que je crois être assez optimale pour les voitures électriques. Ben oui puis non, parce que c'est quand même pas une traction intégrale. Puis si on prend la traction intégrale, ben là, c'est plus cher et puis on a moins d'autonomie. Mais c'est vraiment un choix intéressant à considérer. La Bolt est disparue, mais on a l'Equinox EV qui est un véhicule plus gros, plus d'autonomie, plus moderne. Donc, en attendant la Bolt, c'est clairement l'offre la plus abordable chez GM. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les compétiteurs vont aller baisser leur prix? Parce qu'un Kia V6, Ioniq 5, c'est à peu près 10 000 $ de plus dans les versions les plus abordables. Est-ce qu'ils vont devoir introduire des versions plus abordables pour être plus compétitifs? Possiblement, j'ai bien hâte de voir ce que 2025 nous réservera à ce niveau-là. C'était Gabriel pour plus d'émillages. J'espère que vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui. Si oui, mettez un petit pouce par en haut, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis si vous êtes intéressé au contenu qu'on fait aussi un peu extra, là, allez sur PDM Extra, vous abonnez. C'est là qu'on a toutes nos revues de voitures thermiques. On a essayé le Tacoma récemment. D'ailleurs, voiture très, très, très intéressante. Si vous voulez aller encore plus loin puis supporter la chaîne financièrement, vous pouvez cliquer sur se joindre puis vous allez voir les vidéos comme celle d'aujourd'hui un peu avant tout le monde. C'était Gabriel, on se dit à la prochaine.